Et je me permets de m'exprimer directement à vous afin de vous remercier pour vos retours très positifs sur la chaîne. Celle-ci progresse et cela me fait chaud au cœur. Il y a plusieurs mois, je vous ai fait part que cette liste vous appartenait et qu'il vous suffisait juste de me faire part des sujets qui vous intéressent pour que je m'exécute. Et comme je tiens toujours parole, enfin j'essaye, voici la vidéo d'aujourd'hui. Je tiens particulièrement à remercier Quad9Doc pour sa proposition. Toutefois, ce n'est que l'un des sujets qui m'a été demandé. Si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage. D'un obscur culte du chaos, aux origines mystérieuses, provenant des franges païennes du Segmentum Pacificus, le pacte du sang est devenu une menace notoire pour l'impérium de l'humanité, car il est la rare combinaison d'un ordre militaire farouchement discipliné et d'une loyauté inébranlable envers les puissances de la ruine. Le pacte du sang a été rencontré pour la première fois pendant la croisade impériale visant à libérer les mondes de Saba, une chaîne de près de 100 systèmes habités le long des bords du Segmentum Pacificus. Souvent disputés, les mondes de Saba avaient été colonisés par l'Imperium en M35, à la suite d'une campagne visant à en chasser le chaos, organisée par Saint Saba, une simple bergère d'Agaï. À la fin des années 600 et au début des années 1600 du 41e millénaire, une vaste force du chaos, menée par l'archonte Nadzibar, ravagea les mondes de Saba, faisant sombrer le sous-secteur dans le chaos. Celle-ci provenait des marches sauvages d'au-delà de l'espace impérial, mais n'était en réalité pas une armée unique, mais plutôt une horde constituée de bandes de guerre, chacune dirigée par son propre chef, mais rendant compte à l'archonte. En 755 M41, les hauts seigneurs de Terra chargèrent le grand Siado de lever une armée libératrice et de reprendre les mondes de Saba. Et pendant 10 ans, cette force d'assaut impériale lutta pour reprendre le domaine de l'Imperium, jusqu'à triompher en menant en déroute la horde et en tuant l'archonte Nadzibar. Suite à cette victoire, les forces du chaos s'entre-déchirèrent, jusqu'à ce que l'on voit apparaître en 772 M41 un nouvel archonte, Urlok Gor. Commença alors la troisième et peut-être la plus amère des phases du conflit. Et là où le pacte du sang de Gor n'avait été que ponctuellement rencontré au début de la croisade, il était maintenant la colonne vertébrale des forces du chaos. Mais comment le Gor, un seigneur de guerre obscur, était devenu l'archonte, et pourquoi? Parce qu'il possédait la seule chose qui manquait à tous les autres chefs, une force militaire raffinée, entraînée et disciplinée. Tous les autres commandaient de vastes légions de cultistes fanatiques et d'adorateurs fous. Une force gigantesque, mais totalement anarchique, alors que ses troupes étaient tout l'inverse. Ils étaient la pire peur de l'humanité. Une force des puissances de la ruine guidée et orchestrée sur des modèles militaires. Ils pourraient rencontrer et vaincre la garde impériale sur leur propre terrain en les surpassant. Pour la simple raison que le pacte du sang avait été calqué directement sur la structure de la garde impériale. Ils empruntèrent leur armes et armures, volant leur uniforme, séduisant les gardes dans leur rang et en faisant des traîtres, récupérant alors leurs compétences. Ils étaient une force que l'Imperium devait craindre, et ils avaient assuré à Gor le rang d'archon. La tête d'un soldat du pacte du sang est rarement connue, car ils choisissent de dissimuler leur visage derrière un masque de fer grimaçant. Il est certain que la plupart sont des humains ou des mutants humains, bien que des rumeurs non confirmées parlent de créatures xéno intronisées dans leur rang. En termes généraux, un guerrier du pacte du sang rencontré par les forces impériales ressemble à un soldat d'un régiment barbare de la garde impériale. Il porte une tenue de combat souvent pillée sur les cadavres des gardes, soit fabriquée pour ressembler à une conception impériale basique. Parce que leur partage et leur équipement, leur tenue de combat sont essentiellement un mélange de pillage et de faits maison, pas deux soldats du pacte du sang ne sont identiques. Leur apparence est rude et mal dégrossie. Leurs vêtements sont déchirés, rapiacés, sales. Leur casque ébréché et écorché. Fidèles à leur nom, les guerriers du pacte sont couverts d'une couleur rouge sang. Leurs casques sont peints des nuances de cramoisi. Leur uniforme teinté en rouge. Il est de notoriété publique que le sang de leurs ennemis est utilisé dans ce but durant l'un de leurs nombreux rituels d'avant-bataille. D'autres soulignent que l'armement du pacte du sang ressemble à celle de la garde impériale, car ce sont souvent le produit de pillage des mondes forges producteurs de munitions ou des planètes récemment conquises. En conséquence, les guerriers du pacte dégagent une odeur révoltante, puanteur de charnier, rendue encore moins agréable par les onguements et les huiles avec lesquelles ils enduisent leur corps. Les mains d'un guerrier du pacte du sang sont toujours nues et sanglants pour afficher les horribles cicatrices rituelles faites à l'époque de leur intronisation dans le pacte. Dans les rares cas où les troupes du pacte du sang ont été capturées, il a souvent été découvert que cette cicatrisation rituelle couvrait l'ensemble de leur corps. Les visières de fer rituelles, connues sous le nom de grotesques, sont des variantes de la même conception de base. Les masques représentent un hurlement ou un visage grimaçant, souvent avec un nez crochu, comme un masque de carnaval.
Pour la plupart des soldats, ce masque est de couleur noire, bien que les commandants peuvent porter de l'argent, ou même des grotesques en or. Ces officiers supérieurs affectionnent aussi des styles d'uniforme équivalents à la garde impériale. Les guerriers du pacte du sang parlent tous une langue corrompue, et en raison de leur nombreux membres d'origine, un mélange aléatoire de dialectes impériaux et de sous-dialectes. Cependant, les conseillers tactiques impériaux ont déterminé que le pacte du sang utilisait leur propre langue de combat. Le pacte du sang, de par sa nature même, n'a pas de monde d'origine, mais recrute principalement sur les sombres mondes sauvages des marches d'au-delà de l'Empire impérial, ainsi que sur les populations des mondes conquis ou envahis. Les mythes et les Woodir parlent d'une origine mystique sur une planète du nom de Goura, ou Gora, aux périphéries des mondes de Saba, sa fondation datant d'il y a 3000 ans. La société dynastique et tribale de Goura était gouvernée par un suzerain féodal, ou Gor. Le Gor s'est entouré au fil des siècles d'une élite sacerdoce de guerriers rendant hommage aux Gor successifs et à son dieu tutélaire, Khorne. Cet ordre religieux ayant évolué au cours des siècles en une troupe d'élite qui, au fur et à mesure que la force du Gor augmentait et que son influence commença à s'étendre à ses mondes voisins, une armée de conquête. De manière unique, chaque membre du pacte du sang, et une estimation tactique suggère qu'il peut y avoir jusqu'à 750 000 guerriers, est personnellement intronisé par le Gor lui-même, prouvant son allégeance dans le sang et au Gor et au dieu du sang Khor, dans un rituel voyant l'aspirant s'entailler les mains sur les bords aiguisés de l'armure de combat du Gor lui-même. Le pacte du sang est formé aux techniques de combat à un niveau de compétence au moins équivalente à celle de la garde impériale. Ils sont d'excellents systèmes de communication et une chaîne de commandement fonctionnelle, ce qui signifie qu'ils peuvent être déployés en toute confiance pour la réalisation de tactiques précises. Le pacte du sang peut frapper un objectif spécifique ou accomplir des missions périlleuses. Ce ne sont pas des fanatiques stupides, certaines sections d'élite ou vétérans forment ce qu'ils appellent une brigade de la mort. Bien que relativement peu nombreuses, ces brigades sont souvent rencontrées à la tête des forces du chaos, ou déployées sur des missions spécifiques. Le pacte du sang est une menace militaire importante à la sécurité impériale dans le Segmentum Pacificus. Il est discipliné, fanatique, et de plus on remarque qu'il augmente en taille. Urlok Gor est un chef charismatique, et le pacte du sang est une formation prestigieuse pour de nombreux jeunes guerriers. Les archives montrent également que même si le pacte ne fait que peu de quartiers, ils sont plus susceptibles que d'autres forces du chaos d'essayer de corrompre des soldats impériaux, par la force si nécessaire. Un trait distinct du pacte du sang est sa volonté de collaborer avec des races zéno et des mercenaires extraterrestres provenant des mondes extérieurs. Plus particulièrement, le pacte opère souvent aux côtés de mercenaires non humains, appelés les Loxat, leur utilisant comme des troupes de choc. Les Loxat sont des quadrupèdes sinueux, non humanoïdes, ayant évolué à partir d'une forme amphibienne. Légèrement plus grands qu'un homme, ils sont extrêmement rapides et adroits, utilisant de grandes griffes pour adhérer à n'importe quelle surface. Hors de l'eau, leurs sens sont émoussés, mais ils comptent sur leur capacité à détecter les vibrations pour chasser leur proie. Les Loxat utilisent une arme extraterrestre connue sous le nom de canon à aiguille. Ils portent ces armes puissantes ainsi que des cartouchières de munitions sur leur torse, montées sur des armatures mécaniques, leur permettant de tirer via un dispositif d'impulsion mentale inconnu. Cela laisse les membres des Loxat libres pour escalader. Les fusils tirent des rafales mortelles remplies de millions de morceaux tranchants comme des rasoirs. On pense que les Loxat opèrent au sein de petites unités ou groupes de couvées d'un même parent biologique, communiquant par vibrations subsoniques. Les gardes impériaux ont rapporté que la présence d'un Loxat peut détecter par une odeur nauséabonde, un mélange de l'errance et de menthe écrasée.